Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Anne-Hélène Gramignano, qui fait beaucoup de choses. Elle est médium notamment. Bon, ça, c'est quand même une grande partie de son activité, mais elle est aussi auteure d'une trilogie sur son parcours de vie. Alors, la trilogie, c'est L'infini amour, l'infini espoir et l'infini bonheur. Et également des contes pour enfants, donc je suppose que c'est aussi pour aborder le thème peut-être de la mort, enfin Exactement. des thèmes un peu Mhm. difficiles pour les enfants et fait également des conférences, parce qu'elle est médium, mais elle parle aux défunts ou aux anges. Deux points pour moi centraux qui vont être l'objet de cette interview. Bonjour Anne, Hélène. Bonjour Elisabeth, merci beaucoup, je me réjouis de cet échange. Moi aussi, parce que en début d'année, j'avais dit que je ferais toute une série sur les anges. J'ai plusieurs personnes à interviewer. On va commencer par vous, donc je ferai une playlist avec tout ce qui concerne les anges. Voilà, pour ceux que ça intéresse, de se mettre sur la playlist. Alors, on commence par les anges. J'ai entendu dire que vous étiez la voix des anges. Oui, alors je ne sais pas si je suis la voix des anges. C'est vrai que depuis toute petite, je ressens leur présence et je ressens aussi donc la présence des personnes décédées. Et Oui, donc les anges m'ont dicté cette trilogie dont vous avez parlé, l'infini espoir, l'infini amour et l'infini bonheur. Et ils me donnent des enseignements sur qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà, pourquoi on est venu sur Terre. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils me donnent des enseignements, j'ai envie de vous dire, basiques. Une fois, quelqu'un m'a dit, Anne-Hélène, toi, ce que tu mets dans tes livres, c'est un petit peu comme si tu enseignais au CP. C'est vraiment basique. Je l'ai pris comme un compliment parce que oui, c'est vrai, ils m'aident dans mon quotidien en expliquant facilement, et c'est à ma portée, pourquoi on est sur Terre. Dès que j'ai des questionnements, ils viennent me donner des réponses avec une simplicité que je trouve extraordinaire parce que tout le monde peut les comprendre facilement. C'est avec des mots simples et moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. J'ai beaucoup de chance. C'est eux qui me disent un petit peu, ben, aujourd'hui, il faut que tu écrives un livre. Il faut que tu expliques aux personnes que vous faites tous partie d'un je vis. J'avais trouvé cette idée extraordinaire. Ça résonnait en moi, en fait, qu'on puisse faire partie d'un je vis ouais, avec des cartes expérience. d'un je vis, J-E-U, et je, Le J-E. jeu de mots, c'est eux, c'est Ouais. ça. C'est le jeu de mots, c'est eux qui me l'ont donné. Au départ, quand ils m'ont dit, tu vas expliquer que vous faites partie d'un jeu. J'avais vu comme un plateau de Monopoly dans ma tête qui s'était dessiné. Et je leur avais dit, on va quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Ils m'ont dit, maintenant, tu vas l'écrire. Donc, c'était quand j'écrivais l'Infini Sport, tu vas l'écrire je vis, J-E-U-V-I-E, mais aussi je vis, J-E, plus loin, V-I-S. Et j'avais trouvé vraiment ce jeu de mots, mais incroyable. Moi, ça Ouais. m'interpelle parce que les titres, l'infini amour, l'infini espoir et l'infini bonheur, dans ma tête, ça sonne mal. Pour moi, on Ok. dit plutôt un Le bonheur bonheur infini, infini. un espoir infini. Qu'est-ce qui a fait cette nuance? Tout ce que je vais vous dire ce soir, vous n'êtes vraiment pas obligé de me croire. Et, je me livre complètement dans mes livres, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, et on y croit ou on n'y croit pas. Effectivement, quand j'ai sorti mon premier livre, L'Infini Espoir, mais il s'appelait pas comme ça, il s'appelait Le Je vis. Et mon papa qui était sur le territoire, donc mon papa vit en France, à Dijon, et il venait me voir, là maintenant il a 80 ans, donc il vient plus me voir. Mais avant, il venait me voir, et quand je lui avais montré mon manuscrit, je lui dis, voilà papa, je suis en train d'écrire un livre, je vais l'appeler Le Je vis. Papa me dit, oh, j'aime pas du tout ce mot je vis, ça intéressera personne, il faut que tu trouves un autre titre. J'avais vraiment eu du mal à trouver un titre. J'avais beau demander à mes anges, aidez-moi, quel titre je peux donner à mon livre. Les anges me disaient, nous, le titre, on s'en fiche, hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as mis dedans. Ouais, ok, mais si je mets pas un titre percutant, je décollerai jamais. Et donc, j'ai eu du mal à trouver un titre jusqu'à ce que, et c'est pour ça que je dis, vous me croyez si vous voulez. Un jour, je suis dans mon jardin, j'avais trouvé au départ une première maison d'édition et je leur avais dit, bah, écoutez, je suis pas encore sûre de mon titre. Cette maison d'édition, qu'elle m'avait laissé un petit peu de temps, elle m'a dit, Anne-Hélène, maintenant, il va falloir vraiment que vous me donniez le titre parce qu'on va bientôt imprimer. On va sortir les bons à tirer de votre livre. Il nous faut le titre définitif. Au départ, je m'étais dit, je vais appeler La messagère de l'au-delà. J'avais des titres un petit peu comme ça, communication avec l'au-delà. Et puis un jour, mon mari rentre du travail et je lui dis, voilà, j'ai trouvé d'autres titres. Il me dit, non, franchement, c'est pas bon. Bref, je vous la fais courte. Je vais dans mon jardin. J'étais déprimée parce que je trouvais pas de titre vraiment qui sonnait bien. Et au moment où je suis dans mon jardin, je me mets à chanter. C'est incroyable, hein, ce que je vous dis. Je vous assure, je l'ai raconté encore à personne en interview, hein. Oh, Tellement je je me dis me qu'on va pas doutais. me croire. Donc c'est vraiment une première parce que j'ose pas le dire. Et donc je suis dans mon jardin et je commence à chanter une chanson de Johnny Hallyday. Et je me dis, mais quand même, pourquoi je chante Johnny Hallyday à ce moment-là? Je m'installe, je m'assois, il y a personne qui me regarde, je suis seule au monde dans mon jardin. Et je me dis, bah, je vais appeler Johnny Hallyday. Et donc, je me connecte et je dis à haute voix, j'appelle Johnny Hallyday, j'appelle Johnny Hallyday. Et là, Johnny Hallyday arrive dans mon jardin.
Je suis waouh, surprise parce que je m'y attendais pas d'avoir été entendue. Et je dis, ah, Johnny, ben voilà, je suis en train d'écrire un livre. En plus, dans mon livre, je parle de toi. Alors, il faut savoir que j'étais fan de Johnny. Ma fille s'appelle Laura, donc je lui dis, je parle un peu de toi dans mon livre, donc celui que j'allais sortir, ou que au départ j'appelais Le Je vis. Je parlais de Johnny Hallyday parce qu'au moment où il est mort, je m'étais connectée et j'avais vu que toutes les prières des gens qui étaient dans la peine parce qu'ils étaient décédés créaient un immense puits de lumière qui partait de la terre jusque dans l'au-delà. C'est toutes les prières que les personnes faisaient au moment du décès de Johnny, tous ses fans en fait. Et j'en avais parlé donc dans l'Infini Espoir. Donc Johnny là dans mon jardin et je dis ben voilà Johnny, je suis en train d'écrire un livre, je trouve pas de titre. Je sais que tu as chanté beaucoup de chansons, tu en as écrit certaines mais pas toutes de tes chansons, j'en ai bien conscience. Mais voilà, dans mon livre je parle un peu de toi, ma fille s'appelle Laura, est-ce que tu peux m'aider? Johnny me regarde et me dit l'infini espoir. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible, Johnny a tout compris. Oui, mon livre parle d'espoir. Et dans ma tête, vous savez, j'étais un petit peu scolaire. Mon livre parle de quoi? Ben, des défunts, parle des anges. Et donc, je pensais que mon titre devait avoir un rapport, mettre dans ce titre au moins le mot ange ou le mot défunt. Mais l'infini espoir, j'y avais pas pensé. Et Johnny, en une fraction de seconde, comprend que mon livre parle d'amour, d'espoir. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et c'est comme ça que j'étais vraiment heureuse et que je dis, bah ok, je vais garder ce titre, L'infini espoir. Et puis après, ben, ça a été une trilogie, L'infini amour et L'infini bonheur. Je sais que ça peut être très difficile à croire, il n'y a pas de souci, je l'entends. Moi, je vous crois. Si ma chaîne s'appelle Les Anges en parlent, c'est aussi que j'ai vécu une expérience. J'ai même eu du mal Vous à la voulez nous en au parler? début. Pas maintenant, Non? Ok. mais c'est un lien. J'ai encore du mal à l'assumer. Les Anges en parlent, je trouve ça très D'accord. prétentieux. Cette chaîne, elle est là parce qu'on vous l'a demandé? Oui, j'ai vécu des choses et notamment j'ai un livre en cours que j'ai commencé à écrire grâce ou à cause d'un ange, que je n'ai pas fini parce que ça s'est arrêté. Je devais grandir pour pouvoir le terminer. Je peux te dire le titre, hein, c'est pas gênant. Ça s'appelle Les règles du jeu, J-E. D'accord. C'est un peu un cheminement, mais moi je parle pas du tout aux défunts. J'ai pas de lien avec ça et d'ailleurs ça m'intéresse depuis des années. Comment ça se passe? J'ai vu que vous faisiez des consultations gratuites pour les gens qui ont besoin d'aide à la suite d'un décès. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Vous pouvez me dire comment ça se passe quand vous vous connectez à un défunt pour délivrer un message? En fait, ça se passe naturellement. Parfois, j'ai pas besoin de photos. C'est vrai qu'une photo me permet de gagner, j'ai envie de dire, du temps et m'économise de l'énergie. C'est-à-dire que dès que je vois la photo d'un défunt, ça c'est maintenant, hein, parce que c'est sympathique tellement que, s'il vous plaît, donnez-moi une photo, je gagne du temps. Et quand j'ai une photo d'un des défunts, j'ai juste à fermer les yeux. Je frotte un petit peu comme ça la photo ou même sur mon téléphone, parce que je reçois aussi beaucoup de photos sur mon téléphone. Et c'est comme si je prenais un ascenseur et je suis connectée. Je ressens la présence du défunt, je ressens des mots qu'il va me donner, je vais ressentir son caractère, comment il est. La plupart du temps, les défunts ont gardé leur caractère qu'ils ont sur Terre, ils l'ont gardé aussi dans l'au-delà. Il y en a après aussi qui vont avoir des prises de conscience et qui vont évoluer. Et ça se fait automatiquement. Je les entends dans ma tête, je les entends par télépathie. La plupart du temps, vraiment, ce sont des messages d'amour, d'espoir qu'ils viennent délivrer. Ils viennent pour les rassurer. Les gens viennent me consulter parce qu'ils sont en deuil, ils souffrent. Et souvent, ils savent pas qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Ils savent pas si leurs défunts sont bien. Et ça, c'est vraiment une grande interrogation. Donc, les défunts souvent viennent rassurer qu'ils vont bien, qu'ils sont en paix, qu'ils sont dans la lumière. Et puis, ils peuvent me donner des détails sur ce qu'ils font après dans l'au-delà. Parce qu'il faut savoir, je sais que c'est complètement fou, mais ils continuent à avoir une activité dans l'au-delà. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui vont me dire qu'ils sont dans le jardinage, qui s'occupent de plantes qui n'existent pas sur Terre, par exemple. J'ai des défunts qui sont encore dans la recherche. C'est comme s'ils me disent là-haut, nous, on est dans la recherche pour faire évoluer, et soit on viendra se réincarner pour continuer en fait la recherche qu'on avait déjà fait précédemment dans une autre vie sur Terre, ou on fait de la recherche pour après inspirer des humains qui vont venir s'incarner par l'inspiration, par leur ressenti, on va réussir à communiquer avec eux pour faire avancer, par exemple, la recherche sur Terre. Est-ce qu'il vous Mm. donne des détails que seul peut connaître la personne qui vous a demandé? Oui, par exemple, leur façon de s'exprimer, a priori, parce que moi je les connais pas, hein, les défunts, hein. La façon qu'ils ont de s'exprimer, des détails qu'ils vont me donner que moi, a priori, je pourrais pas savoir, mais la personne en face, ça va résonner pour elle. Par contre, c'est vrai, je le fais à mon niveau, comme je dis, je suis pas la meilleure médium du monde, loin de là. Je fais vraiment avec les petits messages que j'entends. J'entends pas les prénoms, par exemple. Des détails un petit peu matériels, ils vont pas me donner, comme si quelqu'un me dit quelle était la couleur de la voiture de mon grand-père. Ça, par exemple, je l'aurais pas.
C'est vraiment des détails sur, comment dire, le caractère qu'ils ont pu avoir sur Terre, l'amour qu'ils ont pu donner ou pas, s'ils ont eu des difficultés dans leur enfance. J'ai des défunts, par exemple, ils viennent me dire qu'ils regrettent leur comportement, mais ils viennent m'expliquer qu'ils ont été abandonnés dans leur enfance ou qu'ils ont manqué d'amour, qu'ils ont été maltraités et ils viennent demander pardon parce que ils se rendent compte qu'ils ont reproduit le schéma familial. Tout ça, c'est des genres de choses qu'avec une photo, je ressens, mais que si on me dit pas, je peux pas le savoir en fait. Est-ce que vous les visualisez? Oui, je les visualise, mais par transparence. Alors après, des détails physiques, la plupart des défunts rajeunissent. Ça, c'est une Ah, découverte que j'ai fait, ouais, que j'ai faite. Ils vont prendre l'apparence qu'ils ont préférée sur Terre. d'accord. Donc, une petite dame de 90 ans, par exemple, elle va m'apparaître beaucoup plus jeune que la photo qu'on va me donner. Je dis, ah, mais en fait, vous savez, votre grand-mère, elle ressemble plus à ça. Elle a vraiment rajeuni. J'ai des petites dames, elles savent danser, elles mettent des jolies robes. Ah oui, une fois, j'ai eu un monsieur, il était venu me voir. Ah, il était touchant, ce monsieur. Il avait passé toute sa vie avec sa femme. Je crois qu'ils avaient eu 60 ans de mariage. Et quand elle est partie, il s'est trouvé complètement démuni parce que c'était un couple qui était très fusionnel. Et quand elle m'a apparu, donc je l'ai vue beaucoup plus jeune, elle avait mis une très belle robe. Et je dis à ce monsieur, qui avait aussi 90 ans, ah, voilà, votre femme vient, elle se montre avec une de ses plus belles robes. Et ce monsieur est ému en me disant, ma femme, elle s'est toujours fait coquette pour moi. Et à chaque fois, je lui disais, tu es la plus belle, hein. Dans mon cœur, à mes yeux, tu es la plus belle. Et le fait qu'elle se présente comme ça, il me dit, ça peut être qu'elle. Oui, C'est des détails qui vont résonner en lui. d'accord. Donc, la plupart des défunts vont bien, finalement. Est-ce que vous avez déjà eu des défunts qui ne vont pas bien? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. L'au-delà, peut-être qu'il y en a qui sont dans les limbes. Des défunts qui vont pas accepter leur décès, qui vont Oui, être tenus par la culpabilité. J'en parle par rapport aux personnes qui se suicident. Et souvent, je fais la distinction entre deux sortes de suicidés. Les personnes qui n'ont jamais trouvé leur place sur Terre depuis qu'ils sont nés, ils trouvent pas leur place. Ils sont malheureux, ils se sentent pas en adéquation, ça vibre pas, ou il y a trop de violence autour d'eux. Ces personnes-là, quand elles vont se suicider, elles vont aller automatiquement dans la lumière. Et puis, j'ai d'autres personnes qui vont se suicider sur un coup de tête parce que perte de travail, rupture amoureuse, quelque chose qui n'était pas planifié, mais juste à ce moment-là, dans leur vie, ils vont vivre une épreuve tellement difficile qu'ils vont avoir le sentiment qu'ils ne pourront jamais la surmonter. Ces personnes-là, quand elles se suicident, elles le regrettent instantanément. Et elles peuvent, du coup, en regrettant, elles peuvent être dans la culpabilité, être retenues par la culpabilité et ne pas partir dans la lumière. Et ces personnes-là vont avoir besoin d'aide. Elles vont avoir besoin d'un intermédiaire pour demander pardon, pour s'excuser de leurs gestes. Et à partir du moment où elles vont pouvoir dire, je suis désolée, je l'ai fait sur un coup de tête, je voulais pas vous blesser, je voulais pas vous abandonner, ça les aide à se libérer et je vois que, hop, elles peuvent partir dans la lumière. d'accord. Est-ce qu'on appelle, par exemple, les fantômes ou les énergies résiduelles, par exemple, dans les vieilles bâtisses, ce sont donc des êtres ou des énergies, bon, si c'est des énergies, c'est moins embêtant, mais pour des êtres qui Oui. resteraient, ce sont des êtres qui n'ont pas trouvé Qui n'ont pas de trouvé la manière lumière pour de moi, trouver qui la sont pas lumière. partis. Et quels Ouais, ils conseils donc on sont, peut donner pour permettre à ces personnes ou ces êtres, ces entités, je ne sais pas trop comment on peut le dire, fantômes, entités, oui. pour les aider à partir? Ce que j'ai compris avec mon expérience, c'est l'amour. Si on ressent des personnes chez soi, par exemple, on dit, bah, ok, je te vois pas. Alors, il y en a qui vont dire, bah, moi, je vois qu'il y a des entités chez moi. Il y en a qui vont dire, moi, je les vois pas, mais je les ressens. C'est pesant chez moi. Je sens que je suis observée, que je suis pas tout seul ou toute seule. Tout simplement, c'est de se connecter, de leur dire, ok, je vous vois pas, mais je vous ressens. Je sens que vous n'êtes pas parti dans la lumière et je vais vous envoyer de l'amour. Je vais vous envoyer le plus d'amour. Et c'est juste créer plein, plein, plein d'amour avec son cœur. On peut aussi appeler les anges, moi les anges gardiens, en disant venez chercher cette personne, elle a besoin d'aide. Bon, on peut tutoyer cette entité, parce que moi je les tutoie. Je leur dis t'inquiète pas, ça va bien se passer. Laisse-toi aller, moi je t'envoie plein plein d'amour. Parce qu'en fait, l'amour va créer la lumière. Et c'est ça qui va comme créer le tunnel de lumière pour permettre à ces entités de repartir dans l'autre monde, dans le monde de l'au-delà, accompagnées par un ange. Donc si j'arrive pas à capter de leur famille défunte, j'appelle par exemple mon ange gardien, je dis, s'il te plaît, viens chercher cette personne-là. Je sens qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de se libérer. C'est ce que je dis, hein, je donne des conseils tout simples. Alors, il y en a qui L'amour. sont désespérés, mais il y en a qui sont agressifs, par exemple, qui disent partez d'ici, on veut pas de vous. Donc, ces âmes-là ne sont pas prêtes à aller dans la lumière, même si on leur donne de l'amour. Elles ont peur. La plupart ont peur. Ils savent pas ce qui va leur attendre de l'autre côté. Elles ont peur. Mais c'est peut-être Et aussi des âmes qui n'ont pas conscience qu'elles sont mortes. donc moi, je vous parle que des cas que j'ai déjà Oui. fait, hein. Et à chaque fois, j'ai réussi à les faire partir dans la lumière. J'ai pas eu de cas
D'agressivité, comme vous le décrivez, je sais que ça existe. J'ai déjà lu des livres où il y a d'autres médiums qui en parlent. Donc oui, oui, bien sûr, je sais que ça existe. Mais moi, j'ai jamais été vraiment confrontée à de tels cas. Les seuls cas où j'étais confrontée, c'était des gens qui avaient peur, qui n'arrivaient pas à partir, et juste en leur envoyant de l'amour, en les rassurant, ça va bien se passer, on vient vous chercher. Et à partir de là, ça crée le tunnel de lumière. Elles vont réussir à voir l'ange qui vient les chercher, et elles vont partir, ces personnes-là vont partir en confiance. Mais ça peut prendre du temps. Est-ce que vous devez vous nettoyer quand vous avez affaire à plusieurs défunts que vous remettez dans la lumière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste? Est-ce que vous avez des moments où vous êtes obligé de... Des fois, j'ai envie de pleurer. Des fois, quand ça m'arrive, j'ai envie de pleurer. Je vais me laver les mains. Ça, c'est vrai, j'ai lavé les mains. Et puis, j'éprouve parfois une immense tristesse et j'ai juste envie de pleurer. Alors, heureusement, ça va pas durer longtemps. Des fois, je laisse mes larmes couler et puis peut-être que ça me nettoie. Et puis, ça m'aide. Et puis après, je continue. Oui, parce que c'est difficile, en fait, ce contact. Est-ce que, par exemple, quand vous vous promenez dans la rue, vous pouvez voir des défunts ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment seulement quand vous vous connectez? C'est quand je me concentre. Si je suis dans la rue et que je pense à plein d'autres choses, je suis concentrée sur mon chemin ou autre, je les vois pas. Je les vois, je m'en suis rendu compte, je les vois quand je suis en observation, par exemple. Je suis détendue, je vais penser à rien de particulier, il n'y a rien dans ma tête qui va m'encombrer. Puis là, j'observe et là, je peux les voir. D'accord. Et parfois, quand vous parlez comme aujourd'hui, où on parle de ça, est-ce qu'il est possible que des défunts vous disent ah, tiens, j'ai un message pour votre Oui, interlocuteur? c'est Ça peut arriver, c'est ça? déjà arrivé. Mm. Donc, J'avais du fait une coup, interview comme ça avec oui. Jessica dans l'Infini Amour. C'est une dame, elle travaillait à Melbourne, mais elle est française, et elle faisait des podcasts pour apprendre à ses élèves la langue française. Et donc, elle aimait interviewer plein de gens différents, avec plusieurs métiers différents, pour avoir un vocabulaire différent pour ses élèves. Comme moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie, c'est à quelques heures de l'Australie, donc elle habite à Melbourne. On a pu faire une interview comme ça. Et elle me dit, voilà, Anne-Hélène, moi je vous interviewe, mais sincèrement, la spiritualité, ça ne m'intéresse absolument pas, je n'y crois pas. Après la mort, c'est tout ce qu'il y a. Mais pour mes élèves, je me dois de proposer différents sujets. Donc, je vous invite. Mais très bienveillante, par contre, hein. Je n'y crois pas, mais elle était vraiment très Oui. gentille. Mm. Et donc, on va commencer à faire le podcast et je vais ressentir la présence de son papa qui est décédé. Et on va couper l'interview. D'ailleurs, on peut la retrouver, hein, l'interview, hein, elle est sur YouTube. C'était très personnel pour elle. Puis elle voulait pas que ce soit filmé ou enregistré. Donc on a mis sur pause. Mm. Je lui ai donné les messages de son papa. Et puis après, on a repris l'interview où on voit, elle a les yeux rouges, elle pleure. Et elle dit, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mais Ouais, ça, je l'ai pas choisi, par exemple. C'est arrivé comme ça. ouais. Vous parlez donc de la mort. Est-ce qu'on pourrait dire que la mort, c'est une naissance? Ça permettrait d'être plus optimiste, d'avoir une vision différente de la mort. C'est un peu aussi la vision que vous en avez? Ouais, une continuité. Et pour moi, on est sur Terre pour vivre une expérience terrestre, hein, mais ça représente une toute infinie partie de notre vie d'âme. Donc, notre âme, il y a un avant, il y a un après, et il y a ce voyage. Pour moi, on est sur Terre en voyage. Et après, on repart. C'est une escale. C'est une escale. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important. J'essaie de rassurer les personnes qui viennent me voir en disant, c'est une escale, on les retrouve après. Quand c'est la fin de notre escale à nous, on va retrouver les personnes qu'on a aimées. Et puis les personnes qu'on a aimées sont toujours là avec nous. Elles peuvent nous envoyer des signes. Et ça, c'est vraiment important. J'essaie d'expliquer que oui, on pourra plus communiquer comme on le faisait avant. On peut pas prendre le téléphone. Allô, tiens, viens, on va aller se faire un resto, on va au ciné ou on fait des moments de partage. Ça, c'est vrai que c'est plus possible. Mais on peut recevoir des signes de nos défunts. Et eux, ils peuvent nous montrer qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent au travers de ces signes. Et à ce moment-là, on se sent accompagné, ça nous rassure. Et puis nous, il faut qu'on fasse au mieux pour que notre escale se passe bien. C'est notre responsabilité. Est-ce qu'on peut développer un peu l'intuition pour voir les signes de nos défunts? Parce que je pense qu'il est possible que certains essayent de nous contacter directement, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir une médium à portée de main. Non, mais bien sûr. Et Est-ce c'est le but d'ailleurs, d'être autonome et que tout le monde puisse communiquer avec ses défunts. Mais et du vraiment, coup, et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, L'infini bonheur, on a tous accès au monde de l'invisible. Quand les anges m'ont demandé d'écrire L'infini bonheur, ils m'ont dit, Hélène, tu vas parler des signes. Je dis, oh, les signes, tout le monde les connaît, hein. Non, mais il faut que tu expliques aux gens l'importance des signes. Il faut que tu expliques que les signes, c'est un langage d'amour, que si on a créé les signes, c'est pour communiquer avec les humains. Mais pour qu'ils communiquent avec nous, il faut d'abord qu'ils connaissent les signes.
Ils m'ont expliqué, ben, par exemple, voilà, tu veux communiquer avec quelqu'un en Angleterre, tu vas apprendre l'anglais. Tu veux communiquer avec quelqu'un en Espagne, tu vas apprendre l'espagnol. Vous voulez communiquer avec le monde de l'invisible? Apprenez notre langue, la langue universelle qu'on a créée pour tous les humains. Il n'y a pas de barrage de langue. Apprenez les signes. D'accord? Qu'est-ce que c'est les signes? Ben, les signes, c'est des choses, j'ai envie de dire, encore toutes bêtes. Un arc-en-ciel, c'est un signe. Une coccinelle, un oiseau, une libellule, mais ça peut être aussi des cœurs qu'on va voir posés sur notre chemin, une pierre en forme de cœur. On va boire un café, ben, la mousse du café fait un petit cœur, un nuage dans le ciel en forme de cœur. Tout ça, c'est des signes. Comme les plumes. D'ailleurs, à propos de Les plumes, plumes. je me souviens avoir demandé un signe et le lendemain, j'ai trouvé une plume, mais vraiment improbable, hein, c'est à Paris, hein. Une plume d'autruche rose. Ah oui, Euh, le truc incroyable. C'est une grosse plume, hein, les plumes d'autruche. Et que faisait faire une plume d'autruche oui, à Paris? Bon, j'ai pensé qu'elle devait venir d'un costume, puisqu'elle était rose, donc elle avait dû être teintée. J'ai été bluffée. Mais parfois, trop de signes, tu les signes, parce que par exemple, on commence à avoir des plumes partout, des heures miroirs ou des cœurs partout. Et ouais. donc après, Alors pour l'interprétation, moi, elle est très compliquée. oui, c'est vrai que moi j'ai une interprétation assez, comme je dis, basique. Quand je reçois des signes, c'est que je suis sur le bon chemin et que je prends les bonnes décisions. Donc quand j'ai une succession comme ça de signes, c'est vas-y, continue, tu te décourages pas, tu es dans la bonne direction. Par contre, je me suis rendu compte que quand je prends pas forcément les bonnes décisions, je n'ai plus aucun signe. Et là, par contre, ça m'interroge, ça m'interpelle. Tiens, j'ai plus de signes en ce moment. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, je suis peut-être plus sur le bon chemin. Il faut que je me recentre, que je me réinterroge. Et pour moi, ça m'aide énormément. Donc, quand j'ai une décision à prendre, si j'ai des signes, plus j'ai de signes, plus je suis vraiment dans la bonne direction. Quand je n'ai pas de signes, là, c'est Anne-Hélène, fais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Où tu vas? C'est pas bon pour toi. Ça marche pour moi, hein. Chacun a son interprétation aussi des signes. Et parfois, on demande un signe et quand il arrive, on ne le voit pas C'est ou ça. on l'interprète mal. Donc, en fait, quand on fait une demande, il faut être très explicite et vraiment observer les signes qui vont correspondre à la réponse. Parce que Oui, parfois, on fait la demande et puis hop, on l'oublie. Et quand le signe arrive, on se dit, ah oui, c'était sur quoi là, ce signe? c'est vrai. Donc, il faut rester Mm. aussi focus sur sa demande pour interpréter Oui. le bon signe. Et puis pas être trop exigeant avec les signes. Oui, J'ai des personnes qui me disent si ça existe, je veux, et ces personnes-là vont commander exactement le signe qu'ils ou elles veulent recevoir à ce moment-là. Vous avez demandé un signe, ouvrez-vous à l'univers, ouvrez-vous à l'au-delà et accueillez. Soyez en position d'accueil, pas de je veux décider quand le signe va arriver, quel sera le signe. Ben non, ça oui, marche pas comme ça. oui. Parfois, c'est troublant. Par exemple, je vais raconter une anecdote, je sais pas si ça intéresse tout le monde. On va parler de, par exemple, de synchronicité, de choses comme ça. Et un soir, je sors de chez un ami, il faisait froid, c'était d'hiver. Et sur la route, je vois un SDF qui a une sorte de pyjama, on aurait dit un pyjama d'hôpital, mais plutôt d'infirmier ou de chirurgien bleu. Donc, pantalon court, des petites manches, un col en V, bleu, un bleu ciel. Monsieur était allongé par terre comme ça, et puis je me dis qu'est-ce que je peux faire pour lui. Donc je me dis bon, je vais quand même pas mettre mon manteau parce que ça va être trop petit pour lui. Et puis moi j'aurais plus de manteau, donc je sais pas quoi faire. Donc je continue ma route et je suis arrivée chez moi. Je pensais quand même toujours à ce monsieur. Je me sentais un peu coupable d'avoir rien fait. J'enlève mon manteau, j'allume la télé comme ça par hasard, et j'entends à la télé ne renonce pas. Donc bon, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Alors j'amène un plaid, des chaussettes, un plat tout fait, et je repars vers le monsieur et Ah, j'ai des frissons. je lui mets délicatement le plaid, je mets le plat par terre et je m'apprêtais à une écharpe aussi. En plus, c'était une écharpe en cachemire, mais c'est ce que j'ai sous la main parce que Ce que vous êtes je me trouvé. sentais un peu dans l'urgence, fallait que j'aide ce monsieur. Et je pose les chaussettes et au moment où je vais lui donner peut-être l'écharpe ou l'inverse les chaussettes, là il vire le plaid et il m'insulte. Dégage! Oh, Mais je suis repartie avec mon écharpe. Voilà, j'avais pas eu le temps de lui laisser l'écharpe, mais je me sentais tellement mal. J'avais interprété le signe, ne renonce pas. Et ouais. la réponse, elle était assez violente, quoi. Donc voilà, il y a parfois où je me dis, les signes, c'est compliqué. Oui, mais c'est quand même très beau ce que vous avez fait. Et puis, quelque part, peut-être que c'est les anges qui avaient envie que vous aidiez cette personne-là. Et, euh, et c'est ce que vous avez fait. Et quelque part, là-haut, ils sont hyper fiers de vous. Je ne cherche pas de reconnaissance, c'est juste pour Moi, illustrer, on peut se planter. Je voulais un mode d'emploi pour bien interpréter les signes, pour éviter ce genre de choses. Peut-être qu'il faut aussi avoir du discernement. Je sais pas, peut-être qu'on peut pas aider tout le monde.
Peut-être que c'était une leçon aussi de se dire que on peut pas être toujours Mère Teresa. Ouais, mais après, vous savez pas comment ce monsieur il a réagi le lendemain matin. Peut-être que là, il avait bu. On sait pas. Mais peut-être que le lendemain matin, on a été bien content de trouver cette couverture et que peut-être qu'il aurait aimé vous remercier, qu'il l'a pas fait. Je sais pas, hein, je suis peut-être dans un monde de Ouais, ouais, bisounours, ouais. mais on saura pas. Dans tous les cas, à ce moment-là, vous avez été humaine, vous avez fait preuve de solidarité. J'avais ce sentiment de culpabilité qui me Mm. disait ne renonce pas, vas-y, aide-le, parce que je pense que ça serait resté, en fait, j'aurais eu des regrets de ne Mm. pas l'avoir fait. Bon, voilà, donc c'est fait. Je me disais, comment est-ce qu'on peut identifier le signe et être sûr C'est que le pas signe est évident. bon? Parce qu'on ne peut Non, pas c'est non pas plus évident. demander une confirmation du signe par un autre signe, parce que On, là, on peut essayer. Si, si, ça par contre, moi je le demande, hein. Je dis, d'accord, ouais, bon là j'ai vu un signe. Ok, je l'ai vu, mais je suis pas encore sûre. Vous pouvez pas, s'il vous plaît, me le confirmer? ouais, Franchement, ça marche. Ça, je le fais par contre. De ouais, demander une confirmation. Je le fais très souvent d'ailleurs. C'est pas d'accord. que je manque de confiance, mais quand même, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer? Et alors là, tac, 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 j'ai un enchaînement de confirmation. Je fais, ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais aussi, ils m'ont donné un autre renseignement. Donc, dans l'Infini Bonheur, ils m'ont dit, il faut faire attention entre les signes et les coïncidences. Les coïncidences ne sont pas des signes. D'accord, je m'explique. Une fois, j'avais reçu une dame en consultation. Elle était venue parce que son mari était décédé. Donc voilà, je lui fais la consultation, on rentre en contact avec son mari. Et puis, à la fin, elle me dit à Anne-Hélène, il faut que je vous raconte quelque chose qui m'a fait un petit peu bizarre quand même. Oui, bon. On me dit, bah voilà. Donc, mon mari est décédé juste avant le confinement, enfin, ou un an avant le confinement. Pendant le confinement, je me sentais très seule. Mon mari me manquait énormément. J'allais pas bien du tout. Et je me suis mise à sympathiser avec mon voisin de palier. Parce que comme on n'avait pas le droit de sortir, mais là, on était de palier à palier, on a commencé à sympathiser et on s'est invité à prendre l'apéritif. Elle me dit, on voyait personne d'autre, hein. On respectait, mais voilà, un soir chez lui, un soir chez moi. Et puis après, pendant la balade autorisée de 1 heure, on s'est mis à aller se promener 1 heure ensemble en bas de l'immeuble et puis après on remontait. Et elle me dit, et au fur et à mesure que je discutais avec ce voisin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de signes. Il aimait le même chanteur que mon mari, il était né dans la même ville que mon mari, plein, plein, plein comme ça de coïncidences. Et elle a pris que elle a pris ça comme des signes. Je ne sais plus, le plat préféré c'était le même, le film préféré, enfin, plein de choses. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc elle s'est dit, c'est mon mari qui m'envoie ce voisin, ce monsieur, pour que je puisse refaire ma vie, que je sois heureuse. Et là, elle recommence à revivre. Elle qui était un peu en dépression par la mort de son mari, le fait de partager tous ces moments-là avec le voisin, de voir tous ces signes, elle a commencé à tomber au fur et à mesure amoureuse. Le confinement prend fin. À partir de là, le voisin ne lui adresse plus la parole. Il veut plus lui parler. Elle a le sentiment qu'il est très fuyant vis-à-vis d'elle. Quand elle va frapper, elle sait qu'il y a sa voiture en bas. Elle va frapper à sa porte. Il lui ouvre plus. Là, elle retombe en dépression. Et elle me dit, Annelle, j'ai pas compris. Pour moi, c'était mon mari qui me l'avait envoyé. Il y a eu trop de Ouais. signes. Et là, sur le coup, ben, pareil, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi tous ces signes? Et la même chose que ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment faire la différence? Et quand j'ai écrit l'Infini Bonheur, les anges m'ont dit, c'est pas des signes, ce sont des coïncidences. Cette dame, elle avait besoin de reprendre confiance en elle. Cette histoire lui a permis de comprendre qu'elle était prête à aimer à nouveau. Mais c'était pas des signes, c'est des coïncidences. Faire la différence entre une coïncidence et un signe. Donc, Ça m'a rendu service aussi. De est-ce que comprendre, de pas tout interpréter comme un signe. Voilà. entre les synchronicités, les signes et les coïncidences, le hasard, ça fait beaucoup Mm. de choses qu'il faut. Bah oui, il Euh, faut être vigilant. Peut-être que les gens qui prennent du temps, je ne veux pas parler forcément de méditation, mais qui prennent du temps pour être un peu en eux, pour s'écouter un peu plus, peut-être que ces personnes-là sont Ah plus oui, sensibles à bien trouver les bons signes. oui, oui, parce que souvent, on va chercher les réponses à l'extérieur de nous-mêmes. On pense qu'en allant voir une voyante, une médium, les réponses se trouvent à l'extérieur. Alors que sincèrement, quand on fait voilà, des méditations ou qu'on essaie de se recentrer sur soi-même, les réponses, elles sont en nous. On sait ce qui est bon pour nous. Il y a plusieurs choses. Parfois, certaines personnes veulent des réponses toutes cuites. Parce que aller s'interroger sur soi-même, ça demande trop d'efforts ou elles n'ont pas tout de suite la réponse. Donc, il y a des personnes qui vont chercher à l'extérieur parce qu'elles veulent la formule magique, la réponse magique qui va les aider dans leur quotidien. Mais il n'y a rien de magique. Et les réponses, effectivement, se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Il va falloir apprendre sur nous-mêmes. Et puis se faire confiance parce que notre ego, notre esprit, notre âme, c'est compliqué de faire le tri dans tous ces C'est termes, compliqué. mais la Oui, confiance en soi, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à acquérir par c'est très rapport aux difficile, décisions c'est à vrai. prendre. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Comment je me Oui, sens? parce qu'il y a nos peurs. Parce Je que nos vis, peurs prennent le dessus, bien en sûr. fait.
et arriver à dire, attends, qu'est-ce que je ressens? En fait, ce sont mes peurs. Pourquoi je ressens? Quelles sont mes peurs? Identifier les peurs. Pourquoi j'ai peur de ça? Et puis, au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître, on va identifier nos peurs et dire, mais ça, ce sont nos peurs. C'est peut-être pas la réalité. Donc, arriver à prendre du recul et justement se faire confiance, oser sortir de sa zone de confort. Je crois que sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire parce que c'est pas rassurant de sortir de sa zone de confort. On est rassuré parce qu'on connaît, pas parce qu'on ne connaît pas. Donc, sortir de sa zone de confort, waouh! Et puis, il y a toutes les peurs. Et si tu n'y arrives pas, et si tu tombes, et quelles sont les conséquences? Et là, du coup, on devient d'un coup paralysé. On n'ose plus bouger. Comment apprendre à se faire confiance? Vous parlez de ça dans vos conférences, non? Dans la film, non, je crois que je parle d'oser prendre sa légitimité, d'oser se faire confiance. Et la phrase magique qui m'avait aidée, c'est une phrase de David Laroche. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, C'est un si, coach de vie. oui. Voilà, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube et je les ai beaucoup écoutées. Et dans une de ces vidéos, il explique, imaginez-vous, vous êtes à la fin de votre vie, je viens vous voir, on discute tous les deux, et là vous êtes en train de me dire que dans votre vie, vous n'avez pas fait ça, parce que vous aviez peur. Mais est-ce qu'arrivé à la fin de votre vie, vous n'allez pas regretter d'être passé à côté de toutes les opportunités qui se sont devant vous parce que vous aviez peur? Et notamment, ça m'a aidé quand j'ai fait, avant de me lancer dans les conférences. Mais j'étais terrorisée de faire des conférences, d'oser parler devant un public, en plus parler de mon ressenti, des anges, des défunts. Je me suis dit, mais attends, on va te prendre pour une folle. Je peux pas aller faire des conférences, je vais avoir honte. Et puis, si je perds mes moyens, et si je trouve pas mes mots, et blablabla, et toutes ces peurs-là. Et quand on m'a proposé de faire une première conférence, j'avais envie de dire, non, je me sens pas capable, je me sens pas légitime, je me sens pas à la hauteur, et si, et si, et si, et si. J'écoute David Laroche qui me dit, et je l'ai pris pour moi, comme s'il s'adressait à moi, qui me disait, Anne-Hélène, on est à la fin de ta vie, tu es en train de me dire que t'as pas fait de conférence parce que tu avais peur. Et là, je dis, mais ouais. Et David Laroche continue en me disant, ok, t'as peur, mais est-ce que tu es courageuse? Parce qu'il faut du courage pour, par exemple, faire une conférence. Est-ce que tu es courageuse? Ça, du courage, je sais que j'ai eu des épreuves dans ma vie. Alors, je suis pas courageuse pour tout, hein. Mon fils va tomber par terre, il va s'ouvrir le genou, je vois du sang partout, je suis pas courageuse. Ça, c'est clair. Mais sur oser sortir de sa zone de confort, oser prendre des risques, si j'ai un peu de courage. Et je me rappelle, donc c'était cette vidéo que je regardais dans ma tête, je me dis, ouais, si, je suis courageuse, mais je vais oser le faire. Parce que si j'arrive à la fin de ma vie et que je l'ai pas fait, je vais le regretter. Et c'est ce qui m'a permis de, alors bien sûr, hein, première conférence, je suis terrorisée, pendant une semaine, je dors pas, j'arrive, je suis pas bien, et puis finalement, cette conférence va bien se passer, et puis je vais en faire une deuxième, et puis une troisième, et c'est heureusement que j'ai réussi à me faire confiance, à sortir de ma zone de confort, et puis à essayer, et j'aurais pu effectivement me tromper, j'aurais pu vivre des échecs, si j'avais pas tenté, j'aurais pas su, C'est clair. Et vous aurez regretté de ne pas avoir apporté et votre j'aurais petite regretté. pierre à l'édifice. Mm. On est des colibris et on apporte nos petites pierres à l'édifice de l'éveil, du bien-être, du mieux-être pour certains. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur le message en filigrane de vos livres, de cette trilogie? Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent? Le conseil le plus important, c'est l'importance de créer de l'amour et de la joie. C'est vraiment l'enseignement, ça c'est vrai que j'en parle dans mes conférences, parce que pour moi, c'est l'enseignement qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Il se passe des choses affreuses sur Terre, on le voit tous les jours aux informations, je regarde plus d'informations, mais je sais, avec la guerre, enfin tout ce qui peut se passer sur la Terre, comment on arrive à être heureux, comment on peut être bien dans notre vie quand on voit tout ce qui se passe sur la Terre. Et les anges m'ont expliqué que notre amour, notre joie, crée de la lumière. Cette lumière, elle monte dans l'au-delà sous forme d'énergie. Les anges vont récupérer cette lumière qu'on va créer par notre amour, par notre joie, par nos prières, et va être redistribuée aux humains qui souffrent. Et les anges m'ont expliqué, si vous arrêtez de créer de l'amour, de la joie, la Terre est en train de s'éteindre et on ne pourra plus vous aider. Donc il faut absolument continuer à créer la lumière parce que nous sommes interdépendants. La lumière que vous créez, on la récupère, on la réceptionne sous forme d'énergie pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Donc, créer de l'amour, créer de la joie, c'est gratuit. C'est à notre niveau. Chaque lumière que l'on va créer, chaque lumière que chaque humain va créer est indispensable pour continuer à éclairer la planète, pour continuer à ce que là-haut, ils puissent nous aider. Et c'est vraiment le message, pour moi, le plus important, l'enseignement le plus important que j'ai reçu. Parce que oui, on a des difficultés dans notre quotidien. Oui, c'est pas tous les jours facile, mais tous les jours, on peut quand même se lever en disant, je vais apporter ma pierre à l'édifice, comme vous disiez tout à l'heure, le petit colibri. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux donner aux autres, à la planète,
C'est de l'amour, c'est de la joie sous forme d'énergie. Et ben aujourd'hui, je vais essayer de créer de l'amour et de la joie parce que j'ai compris l'importance. On vibre ce que l'on est. On peut aussi vibrer ce que l'on fait parce que parfois on fait des actes qui sont des actes d'amour, mais ça vient comme ça sans se dire je fais un acte qui va apporter la lumière, mais et qu'on le ressent pas intérieurement, c'est juste un truc spontané. Ça fait quand même de la lumière pour ce canal de Ça fait lumière. quand même, ça fait quand même de la lumière. Parce qu'il y a des gens qui Le parlent rire pas aussi. d'amour, mais qui font tous les jours des actes d'amour. Donc Mais je c'est de pense qu'il l'amour, faut hein. aussi les inclure. Oui, mais il y Ah en ben a bien qui ont du mal sûr. à formaliser ou même à ressentir en eux qu'ils sont dans l'amour. Il faut les Ah ouais, rassurer, mais il ces vibre. gens-là. Ah bah bien sûr, il vibre. Il vibre. On Donc, envoie comme si on envoyait de la couleur dans l'univers. il y a beaucoup de gens qui expriment beaucoup l'amour du prochain, mais qui, dans les actes, ne sont pas toujours raccords. Enfin, selon moi, hein. Ah Après, non, mais les actes, c'est très il n'y important, a hein. pas que Les actes, c'est ce qu'il y a de des plus paroles, important. c'est aussi Ah des bah actes. non. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Et les actes, quand on est dans l'amour, on formule peut-être pas le mot amour, mais nos actes transpirent l'amour, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est très, très important. Oui, oui, c'est la même chose, c'est très important, bien sûr. D'accord, donc pour rassurer les gens qui n'ont pas Oui, 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 l'impression bien d'être sûr. parce que parfois Bien l'amour est un sûr. peu vu comme quelque chose d'un peu gnangnan pour certains, mais voilà, des Oui. personnes qui le voient comme ça n'empêche pas que dans leurs actes Mm. quotidiens, ils créent de l'amour. Mais c'est de l'amour. Bah oui, c'est des actes d'amour. J'ai vu que vous alliez participer au festival de Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande On ne pas vous demande pas quoi, d'y croire. du 4 au 5 novembre 2023. Quelle va être votre participation? Donc j'imagine, vous avez déjà votre programme, vous savez ce que vous allez, comment vous allez intervenir. C'est un truc de fou. Il y a, allez, 36 heures de ça, je savais même pas que j'allais participer. On est samedi matin à Nouméa. Je me lève. Philippe Ferrer vient de finir son direct, hein, donc vendredi soir pour vous en métropole, où il annonce qu'il fait un grand festival et qu'il invite à ce festival les personnes qu'il a déjà interviewées sur sa chaîne. J'ai été interviewée 2 fois sur la chaîne de Philippe Ferrer. Et puis, je lui fais un petit message en lui disant, oh, j'ai vu ton interview, voilà, tu parles de ce festival, ça a l'air extraordinaire. Et Philippe Ferrer me dit, bah, c'est dommage que tu habites si loin parce que tu n'habiterais pas aussi loin, donc en Nouvelle-Calédonie, bah, tu serais venu, ça aurait été génial. J'ai dit, Philippe, écoute, je peux être complètement folle. Si tu me dis qu'il y a une place pour moi au festival, je Je prends un viens. avion, j'arrive. Il me dit, bah, bien sûr qu'il y a une place pour toi, évidemment que tu viens. Je dis, non, mais Philippe, je suis capable de prendre l'avion et venir. Je dis, mais par contre, effectivement, je vais pas venir juste en visiteuse. Est-ce que je vais pouvoir faire une conférence? Est-ce que je vais pouvoir faire des dédicaces, consulter? Parce qu'en fait, c'est pendant mes dédicaces que je consulte. Il me dit, mais Anne-Hélène, évidemment, j'appelle tout de suite. Donc, Sandrine, du domaine Scarabée, qui s'en occupe, je l'appelle, je la préviens, tu prends tes billets d'avion, on t'attend. Donc ça, c'était samedi soir pour nous en Nouvelle-Calédonie. Dimanche matin, bah, je prenais mes billets d'avion. Et on est mardi soir pour nous ici, vous êtes mardi matin. Et j'ai eu Sandrine qui ne dort pas, donc Sandrine du domaine Scarabée, je l'ai eu tout à l'heure. Il devait être 4 heures du matin pour vous en France. Elle est tellement excitée par cet événement qu'elle ne dormait pas. Elle m'a dit, Anne-Hélène, c'est bon, le programme est en cours. Une conférence, des dédicaces, ça va être magnifique. Il y aura Donc, plein d'invités, il y aura plein de monde. C'est pour fêter les 100 000 abonnés 100 000 YouTube abonnés. de Philippe. J'aimerais Mm. bien interviewer Philippe sur ses activités, Philippe Ferrer, de la Oh, il chaîne. serait ravi. J'aime beaucoup sa chaîne. Si tu lui glisses un petit mot, Ah, bah, avec grand plaisir. Il a écrit un livre, on ne vous demande pas d'y croire. C'est que maintenant, il se déplace, il fait aussi des conférences en parlant de son livre. Donc, oui, oui, je vais lui parler, il va être ravi. super. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette vidéo Alors, qui te concerne? continuez à envoyer de l'amour, de la lumière, surtout quand on se rassemble. Quand on se rassemble, on crée des pluies d'amour et de lumière. Donc, j'invite tous les auditeurs à venir participer au festival de Philippe Ferrer au domaine Scarabée le 4 et 5 novembre. C'est à côté de Lille. J'y serai. Il y aura plein de gens fantastiques aussi. Et là, je suis sûre qu'on va créer un moment, mais de partage incroyable. Faut venir. Il y aura des thérapeutes, il y aura des chamans, il y aura des médiums, des voyants. Enfin, on va être très nombreux et ça va être une grande fête. Vraiment, venez, venez, venez. Eh bien, Voilà. à très vite sur Les Anges en parlent et peut-être à très bientôt pour une nouvelle interview, Anne-Hélène. Avec grand plaisir. Et je passe le message à Philippe. Merci beaucoup de m'avoir invité.